Bonjour, bienvenue, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot, hein, comme vous pouvez le voir. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui regardent une vidéo, à tous ceux qui sont là, présents. Et j'ai une petite question pour vous en même temps. J'y ai pensé, je pense qu'il y aura déjà le post qui sera posté, mais et si on trouvait un nom de fandom, un nom de communauté, je vous laisserai mettre en commentaire aussi sous cette vidéo toutes vos idées aussi de fandom, de nom de communauté qu'on peut avoir. Je choisirai en fonction de ce que vous m'envoyez aussi. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui continuent de s'abonner, de regarder mes vidéos. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche et de vous abonner pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Donc je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que mon lien pour les guidances privées. Il y a moins 11,11 € jusqu'au 31 mars et petite annonce, après il se peut que les prix augmenteront, donc n'hésitez pas à vous prendre une petite guidance privée en attendant. Avec les moins 11,11 €, le tirage pour juste 3 cartes de tarot à 18 € revient même pas à 6,90 €. Donc pour vous dire. Et vous pouvez aussi à partir du site me laisser un retour quand vous aurez pris une guidance avec moi. On va continuer pour cette vidéo de tarot. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais aussi voilà, vous avez les images aussi dans la miniature, mais je vais aussi les mettre ici. Mais d'abord le thème d'aujourd'hui, c'est ce que votre personne a à vous dire, ce que votre autre a à vous dire, peu importe si vous avez rencontré cette personne ou pas. Peut-être qu'il y a ce côté qu'il y a des messages qui doivent être dits, très sentimental, donc c'est quelqu'un peut-être dans votre futur ou quelqu'un avec qui vous parlez pas forcément, ou alors ça vient peut-être mettre des choses en lumière. Donc vous avez deux piles aujourd'hui, mais je pense qu'il y a les photos qui vont s'afficher tout de suite. Voilà, donc on a la pile numéro 1 et on a la pile numéro 2, mais vous avez les photos qui vont être affichées. N'hésitez pas à mettre pause pour choisir. Mes tirages sont collectifs et sont intemporels, donc peu importe à quel moment vous le regardez, voilà, peu importe. Et aussi choisissez avec discernement et faites-vous confiance, et voilà, et prenez ce qui résonne, c'est très important. Prenez ce qui résonne, et ce qui ne résonne pas, ce n'est pas à vous, vous mettez à la poubelle, ok? Donc voilà, c'est à vous de faire le tri aussi des informations, je vous le rappelle. Ok, alors vous pouvez mettre pause, vous avez la minuterie en barre d'infos pour directement aller à votre pile, donc n'hésitez pas à checker aussi en barre d'infos. Vous pouvez être attiré par une ou deux piles, peu importe, et si vous n'êtes pas encore attiré, je vous redirige vers d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, donc n'hésitez pas, il y en a plein. Donc sans plus tarder, on va y aller. Let's go! Hello pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec cette image qui va apparaître juste à l'écran. Ce tirage est pour vous et voyons voir ce que votre personne a à vous dire. Comme je vous ai dit dans l'intro, ça peut être une personne que vous avez rencontrée, ou alors une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, vous ne savez pas c'est qui, ou alors juste une personne que vous n'avez pas de contact avec, ou alors vous avez pris des distances avec, ou voilà, bref. En tout cas c'est très sentimental, ok? Donc voilà, prenez ce qui résonne et voyons voir. Déjà on va aller voir avec les cartes de tarot qui sont là, et puis après il y a plein d'autres cartes, donc voilà. Et je vais vous rajouter aussi dans le tirage des cartes un peu spicy, et si vous voulez plus de content spicy, bah, vous avez les guidances privées, voilà, si jamais. Parce que je ne le précise pas, mais il y a un content spécial spicy où vous pouvez cocher en fait avec des cartes spicy, et j'utilise ça. Donc voilà, alors on va aller voir ce que votre personne a à vous dire avec les cartes de tarot déjà. Ok. Ok, 8 de bâton, 9 d'épée et la grande prêtresse. Alors quand j'ai tiré vos cartes, j'ai entendu le mot, enfin la phrase sleepless nights. Donc c'est le côté de ne pas réussir à dormir le soir. Et ça vient confirmer avec le 9 d'épée. Et c'est surtout quand j'ai tiré cette carte, quand ça a volé et que je l'ai vue, j'étais en mode ok. Je pense que cette personne, elle est vraiment dans le stress, ou alors elle n'arrive pas à dormir la nuit, ou elle se sent en mode désolée d'un truc. C'est comme si elle se sent en mode hyper... dans un état d'esprit où elle se sent en mode dans le désespoir, dans le côté d'être
d'être jugé par rapport aux autres, d'être vraiment dans une énergie où tout le monde lui en veut, où tout le monde lui demande de faire des choses, où tout le monde lui dit toi tu dois faire ça. Il y a vraiment cette énergie vraiment très ciblée sur elle et je pense qu'elle en peut plus cette personne et j'ai l'impression qu'elle vous fait part de ce côté en mode que je n'arrive pas en ce moment, que je ressens le fait que je n'arrive pas à dormir ou que je n'arrive pas à trouver la paix, le calme. Il y a vraiment cette idée d'être vraiment dans le brouhaha actuellement. Il y a vraiment cette idée de brouhaha, de vraiment d'être dans un endroit où c'est vraiment dans le brouillard. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair. Mais on est entouré par ces deux cartes, par le 8 de bâton et par la grande prêtresse. J'ai l'impression que cette personne en même temps, elle veut faire bouger les choses, en tout cas entre vous. J'ai l'impression qu'elle veut faire aussi bouger les choses vite, en utilisant peut-être cette sagesse en fait. J'ai l'impression que le fait que ces deux cartes soient encadrées, c'est un peu le côté que peut-être que c'est votre énergie qui l'aide aussi à se rendre compte de sa sagesse et du fait que les choses sont possibles, que les choses peuvent bouger, que les choses peuvent aller vite du jour au lendemain. Et que les choses peuvent shifter aussi. Peut-être qu'il y a ce côté que cette personne en fait, en tout cas, elle est dans un état d'esprit où elle ne se sent pas sortir de ça alors que y a une possibilité de faire shifter les énergies grâce à son pouvoir et grâce à sa sagesse. Il y a vraiment ce côté-là. Avec la grande prêtresse, c'est vraiment la carte de quelqu'un avec beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, mais aussi on a la Trinité là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a la Trinité juste ici, et ça marque en fait le côté très féminin en fait, je crois que c'est la... J'ai oublié, mais allez voir, c'est la Trinité, donc les trois lunes, les trois étapes de la lune, ou les trois lunes, voilà, mais la Trinité, un truc comme ça. Mais en tout cas, ça marque bien le côté intuitif, le côté en mode prendre des actions et le côté en mode... Enfin voilà, un peu sagesse, voilà. On a le côté aussi de croissance, si j'ai entendu. Donc peut-être que cette personne, elle est aussi actuellement dans une croissance et qu'elle vous fait part aussi qu'elle est en train de prendre du temps peut-être pour elle. C'est peut-être pour ça que j'ai senti qu'il y a certains qui ont pris de la distance avec leur personne, ou ce côté de pas forcément communiquer ou de pas forcément avoir de contact avec eux. C'est peut-être le fait que pour l'instant il y a cette grosse période de remise en question et que cette personne elle vous dit que pour l'instant je suis dans une remise en question. J'essaie aussi de retrouver en fait ma lumière et mon abondance et aussi mon équilibre. Donc il y a vraiment ce côté où les choses elles sont en train de bouger autour d'elle, mais en fait j'ai l'impression qu'elle est enfermée dans ce mindset ou alors dans ces choses qu'elle doit faire et qu'en fait elle ne voit pas autour d'elle, que peut-être il y a vous autour d'elle, qu'il y a cette personne autour d'elle, ou alors que peut-être que c'est vous aussi qui ne voyez pas qu'il y a l'autre personne autour de vous. C'est vraiment très... En fait j'ai l'impression que vous êtes à peu près dans le même état d'esprit, c'est un truc de bizarre, ça peut faire parler un peu d'énergie twin flame, donc de flammes jumelles ou surtout de flammes jumelles, parce que d'âme sœur je ne pense pas, c'est beaucoup d'effets miroirs là que j'ai avec ces cartes. Donc il y a vraiment ce côté qu'il y a vraiment une grosse remise en question, il y a vraiment ce côté qu'il y a un enfermement mental, ou alors un enfermement mental, et on a ça, hein. Donc il y a vraiment ce côté peut-être d'enfermement mental, d'enfermement dans ses pensées, et d'où le fait de se retrancher dans quelque chose qu'on doit absolument faire et que finalement en fait on voit pas autour, alors qu'autour on a ça, et ça le fait d'utiliser sa sagesse, son pouvoir, ses connaissances et son côté féminin, émotif, intuitif va faire beaucoup bouger les choses avec le 8 de bâton. Donc il y a vraiment ce côté peut-être que cette personne... Ok, j'ai entendu que cette personne aussi vous demande de la voir, d'être en mode ok, hello quoi, genre je suis là, ne t'enferme pas dans ça. J'ai l'impression qu'elle veut faire disparaître en fait cette prison mentale. Elle vous dit hello, rappelle-toi de ça en fait. Je pense que là, elle est vraiment là, votre personne, pour vous motiver, pour vous dire et ça, t'as oublié en fait, c'est quoi ça? C'est ton pouvoir, c'est ce que tu sais faire, c'est comment tu es. Donc finalement, si tu veux faire shifter des choses, si tu veux que les choses elles bougent, utilise ça au lieu de t'enfermer dans ta prison mentale. Ok? Donc cette personne, elle a vraiment envie de vous secouer, de vous motiver en fait. Et peut-être que c'est elle aussi, cette personne qui est dans cet état d'esprit et qui vous fait un SOS en mode aide-moi en fait. Ou alors j'ai besoin que tu m'aides. Peut-être qu'elle ne le dit pas très
très facilement en mode aide-moi. Et je sais que ça peut être compliqué de dire en mode aide-moi, etc. J'ai besoin de ton aide. C'est peut-être difficile pour certains de demander de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Ok, on va aller continuer avec les autres cartes. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Oh, ok. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne veut dire? Ok. Waouh, on a l'enchantement. Ça peut être significatif. L'enchantement, c'est intéressant parce que c'est très... On rend quelque chose de très... Désolée, je bois en même temps. C'est très le côté de rendre quelque chose magique, l'enchantement. Enchanter quelque chose. C'est rendre une forme magique à quelque chose. Donc peut-être c'est enchanter votre vie. Mais là, on a enracinement. Avec le numéro 12, ok, qui peut être significatif. Donc il y a peut-être ce côté que de vivre. Bah voilà, pourquoi j'ai dit de profiter de la vie, d'enchanter sa vie. Parce que là, on vous demande d'être dans votre joie. En tout cas, d'être dans la joie, de continuer... à être dans la joie. Ça peut être aussi par rapport à cette personne qu'elle vous apporte de la joie à travers ce qu'elle fait et quelle est votre motivation et ce côté de vous motiver. Il y a vraiment cette énergie de miroir hein, dans cette pile. De se motiver ensemble. Il y a ce côté que peu importe le chaos en dessous, au-dessus, c'est beaucoup plus clair et en t'élevant et en levant ta tête, vous voyez plus clair et aussi que c'est beaucoup plus visible. Et c'est aussi beaucoup plus beau en fait. C'est le côté en mode que en bas, c'est, je sais pas si vous voyez bien, mais en bas c'est le chaos, ça a l'air très poussiéreux, chaotique, etc. Mais dès qu'on se prend de la hauteur, on a ce côté que les choses sont en train de germer, de devenir en fait fleurs. Et il y a vraiment ce côté aussi que c'est là où on est en train de vous guider. Et peut-être qu'il y a une certaine élévation qu'on est en train de vous activer actuellement avec vos connaissances avec cette personne. On est sûrement en train d'activer une élévation et aussi d'activer cette ouverture d'esprit. Ça peut aussi être ça parce que là on a vraiment on dirait une personne humaine, c'est un arbre personnifié de toute façon. Mais c'est ce côté où peut-être de prendre de la hauteur avec vos idées, de laisser germer en fait ces idées, de laisser germer aussi... ces connaissances, ça colle avec aussi la grande prêtresse, ce côté en mode de connaissance, de faire fleurir vos idées en fait, c'est vraiment ça. J'ai vraiment ce côté que cette personne elle vous encourage aussi, peut-être que cette personne est artiste ou peut-être que vous aussi vous êtes dans l'artistique. Il y a ce côté d'être vraiment inspiré. Vous êtes une muse pour cette personne, ok? Vous êtes sa muse. Vous êtes vraiment la personne avec qui cette personne elle s'inspire et aussi elle crée. Donc vraiment elle vous demande aussi d'être dans cette énergie et de continuer de prendre de la hauteur et d'être dans cette élévation parce que vous êtes guidé vers cette élévation, vous êtes guidé de toute façon. J'ai l'impression aussi que cette personne vous envoie des signes certainement à travers les synchronicités mais aussi à travers tout ce qui est autour de vous dans votre environnement. Donc juste levez la tête et arrêtez de voir, en fait j'ai un peu l'image du 5 de coupe ou le côté en mode de se focus sur l'échec et pas forcément voir derrière ou sur le côté qu'il y a des nouvelles choses. Là on vous demande de lever la tête en fait. Il y a sûrement quelque chose quand vous levez la tête, quand vous êtes fier de ce que vous êtes et quand vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous faites et ce que vous créez. Il y a sûrement quelque chose que vous ne voyez pas quand vous baissez la tête, mais quand vous levez la tête et vous prenez de la hauteur avec ce que vous faites et aussi prendre conscience que vous êtes vraiment dans votre pouvoir actuel, bah, il y a certainement quelque chose qui va être vraiment plus fort. Il y a vraiment quelque chose comme un certain éveil spirituel actuellement. Il y a certainement quelque chose par rapport à un éveil, par rapport à quelque chose qui devient de plus en plus clair et qui prend plus en plus d'ampleur. Donc peut-être une certaine idée. Oh, je sais pas, depuis tout à l'heure mon nez il me fatigue. Donc il y a peut-être quelque chose que j'ai pensé comme le nez qui gratte. C'est vraiment le côté en mode de vouloir éternuer, de vouloir... Donc j'ai pensé à faire à tes souhaits. Donc c'est faire un vœu, je sais pas, genre un truc avec le côté en mode faites un vœu, ça va se réaliser, genre en mode, ou alors ce côté en mode que c'est en place.
c'est en train d'être vraiment réalisé. Vous avez juste besoin d'éternuer. Voilà, pour certains. C'est peut-être le message aussi. Ok, mais voilà. C'est vraiment beau, hein. Il y a vraiment cette idée d'acoustique. Donc peut-être que cette personne joue de la guitare ou qu'elle joue d'un instrument, ou alors qu'il y a vraiment ce côté d'être artiste, de faire passer les messages par des chansons. Peut-être qu'il y a des chansons que vous écoutez actuellement de façon acoustique qui peuvent être significatives. D'écouter des versions acoustiques de chansons, ok, qui peuvent être significatives. Voilà, on va continuer. Quel est le message de cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Wow, written in the stars, c'est écrit dans les étoiles. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose de très significatif. Et peut-être que cette personne se manifeste aussi à travers les rêves. Il y a cette idée aussi de complémentarité de soleil et lune, de yin et yang. Enfin voilà, et d'où un peu la flamme. Enfin, le côté flamme jumelle que j'ai, parce que le yin et yang représente un peu cette connexion. Donc c'est vraiment cette vibe. Après, prenez ce qui résonne, c'est un lien d'âme. Donc peut-être que vous avez un lien d'âme avec cette personne, qui est un lien très très fort et fusionnel. Si le mot flamme jumelle ne résonne pas, ok. Ça parle aussi de constellations, le ciel, les étoiles peuvent être significatives. Donc il y a vraiment ce côté de très divin. Il y a quelque chose de divin qui se met en place, ok, très divin. Là, j'ai vraiment le message très direct parce que vu la carte auparavant qu'on a eue, avec le côté de prendre la hauteur et le côté de connexion avec le divin et connexion avec le fait que vous prenez de la hauteur avec vos idées, c'est aussi le côté que vous écoutez en fait les messages de l'univers et c'est comme s'il y a vraiment cette connexion naturelle qui se fait avec le divin en fait. Vous voyez, c'est comme l'image que j'ai, c'est vraiment une branche qui continue d'évoluer vers le ciel, mais c'est comme une ascension et une connexion avec les messages qu'on vous envoie en fait. C'est fort comme image que j'ai. J'ai vraiment pensé à ces lianes, vous voyez, qui continuent de pousser et qui continuent à évoluer. Bah, c'est exactement la même chose. Là, il n'y a pas d'arrêt en fait. Vous continuez et ça ne s'arrête pas puisque vous comprenez en fait le cheminement quand vous levez la tête et quand vous êtes dans votre plein pouvoir et quand vous êtes dans votre fréquence, tout simplement. Et cette personne en fait, elle adore quand vous êtes dans votre fréquence parce que ça vous connecte en fait ensemble. Il y a vraiment cette connexion ensemble, cette co-création ensemble. Peut-être que vous ressentez aussi énergétiquement cette personne auprès de vous. Cette personne a envie de passer du temps près de vous. Il y a vraiment ce côté de vouloir passer du temps avec vous en fait. Et j'ai vraiment ce côté, si vraiment parfois vous sentez qu'il y a vraiment cette énergie qui vous accompagne quand vous faites quelque chose, c'est l'énergie peut-être de votre personne qui est près de vous, qui vous rassure et qui vous dit vous êtes vraiment en train de faire des trucs de malade, de fou, malade. Et ça prouve en fait qu'il y a une certaine connexion quand vous êtes dans votre pouvoir et quand vous créez tout simplement. Donc vraiment quand vous ressentez cette énergie ou peut-être d'avoir des images de quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un ou alors juste d'avoir des images en mode, comment dire ça ? Des images où il y a plein de tendresse, où vous avez envie de passer du temps avec quelqu'un, ou alors vous avez des images avec la personne en particulier, que vous passez peut-être un moment à regarder un film ensemble, cuddle in bed, ou cuddle, genre en mode... voilà, ensemble dans les bras de l'un de l'autre, bref, il y a ce côté-là. Peut-être il y a vraiment quelque chose à travers ces messages que vous recevez instantanément, c'est ce côté que je veux passer du temps avec toi en fait. C'est clair, voilà. Et les rêves peuvent être vraiment significatifs, il y a vraiment une connexion dans les rêves qui est très très forte et je pense que c'est orchestré par le divin. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose de très divin, connexion psychique, ok. On va continuer. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? I will give you time to think. Je te laisse du temps d'y penser. Donc effectivement, il y a sûrement quelque chose que... vous voyez, en plus, c'est un peu cette carte-là du 9 d'épée où vous n'arrivez plus à penser correctement. Et là, c'est vraiment le côté en mode, bon, bah, je vais te laisser le temps. Le 3-3-3 peut être significatif parce que je viens de tourner ma tête et il est 13h33 ici. Donc 3-3-3. Voilà, très significatif aussi. Et vous avez 12 là, hein, 2 plus 1, 3. Donc 3-3-3, très significatif. Voilà.
Mais il y a peut-être quelque chose que vous devez repenser, votre façon peut-être de penser, de repenser à comment vous voyez les choses, de repenser comment vous voyez cette connexion avec cette personne, de repenser comment vous voyez en fait cette évolution dans cette connexion avec cette personne. Cette personne, en tout cas, elle vous laisse le libre arbitre de choisir. Elle vous laisse le temps. Elle vous laisse de l'espace pour penser. Elle vous laisse de l'espace pour évoluer, pour être vous, en fait. Mais elle vous demande de repenser à comment vous pensez de cette relation, ok? Comment vous pensez de ce que vous vivez actuellement dans cette connexion avec cette personne. Parce que là, il y a peut-être un début à construire quelque chose ensemble. Il y a peut-être ce côté que ça va devenir plus intense parce que vous allez construire, en fait, des souvenirs ensemble. Des moments très forts ensemble, ok? Et peut-être qu'on vous demande à travers les rêves de reconnecter avec cette personne dans des endroits, ou alors de repenser à des endroits qui ont été significatifs dans vos rêves, et peut-être de revenir en fait à ces endroits pour pouvoir être en connexion avec cette personne. Donc voilà quoi. Take time, ok. Take some time for yourself, donc prends du temps pour toi et don't be silly, ok? Ne sois pas comment dire ça, fou et folle, non, mais ce côté en mode ne sois pas indigne, j'ai entendu, ne sois pas indigne de ce nom, ne sois pas, ne te rends... En fait, le fait qu'il y a eu take time for yourself, c'est vraiment le côté que cette personne, elle n'aime pas vous voir vous dénigrer, en fait. Elle n'aime pas vous voir être vraiment dans une énergie de sabotage. Parce que cette personne, elle connaît votre pouvoir, elle connaît ce que vous êtes et ce que vous faites, en fait. Donc, il y a ce côté, arrête de te morfondre, arrête de penser que tu n'es rien, puisque tu es beaucoup plus, en fait. Stop, prends du temps pour toi. Comme je vous ai dit, en fait, cette personne, elle vous a laissé du temps et j'ai l'impression que même on l'avait vu dans la carte de tarot, elle est autour de vous mais elle vous laisse de l'espace, ok, parce que vous avez besoin de comprendre qui vous êtes en fait et d'arrêter de vous morfondre et d'être dans un auto-sabotage, pas possible parce que c'est plus possible, ok. Ok, on va continuer encore avec des messages de votre personne, voyons voir qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Ouais, je t'appelle. Call by your name. Donc je t'appelle. Peut-être que cette personne, elle vous appelle à travers les rêves, mais aussi elle veut vous appeler, ou alors qu'elle attend votre appel, ou alors qu'elle veut vous appeler. Voilà, donc peut-être qu'il se peut que vous recevez un certain appel d'ici là, ou alors que vous recevez un certain message dans les quelques jours, ou même d'ici là, dans très peu, ce côté en mode, bon, je reprends contact avec toi parce que je sens que tu as compris mon appel, je sens que tu as compris en fait ce que j'essayais de te dire, donc vraiment, maintenant on peut en parler, ou on peut être de nouveau dans une communication avec cette personne, hein, avant ça. I trust you, je te fais confiance. Donc effectivement, vous voyez, elle vous a laissé en fait le temps d'être dans ce brouhaha peut-être, ou alors cette personne en tout cas, elle est en mode je te fais confiance, ok. Donc tu peux me dire, ou alors oui c'est ça, tu peux me dire ce que tu as sur le cœur, mais aussi ce que tu as vraiment ressenti à ce moment-là et ce que tu ressens vraiment. Ouais, parce que pour l'instant, elle est dans le flou, elle sait pas en fait. C'est peut-être pour ça que y a quelque chose à repenser, il y a quelque chose à revoir. Qu'est-ce qui est pour vous cette connexion? Qu'est-ce que cette connexion veut dire pour vous? Parce que cette personne, en fait, elle est restée en fait. Dans tous les cas, elle est restée, elle veut rester avec vous, elle veut rester près de vous. Mais vous, est-ce que vous avez les mêmes envies? Est-ce que vous avez envie... Voilà, ben, just don't go anywhere, just stay with me. Donc ne va nulle part, reste auprès de moi. Donc vraiment il y a ce côté que cette personne en fait elle a envie de comprendre elle a envie de comprendre en fait ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de faire en fait dans cette connexion, tout simplement. Ok, on va continuer avec les cartes un peu spicy. Bien sûr je vais un peu censurer mes mots parce que j'ai pas envie d'être ban, voilà. Mais en tout cas si vous voulez plus de tirages spicy olé olé, on a les guidances privées. Et voilà, après je verrai si je mets en place quelque chose avec des guidances un peu sur en mode Patreon, c'est ça? Patreon en anglais, pour vous faire des tirages un peu plus olé olé, parce que comme ça ce sera pas sur YouTube parce qu'il y a vraiment des règles sur YouTube, donc voilà. Alors voyons voir j'arrive même plus à parler. Quels sont les désirs de cette personne? Quels sont les désirs de cette personne? Ok. In this bed together, hold my hand, never let me go. C'est littéralement l'image que je vous ai dit tout à l'heure, genre dans le lit ensemble, prends ma main et ne me laisse
plus partir en fait. En gros. Donc cette personne, elle a plus envie d'avoir cette distance en fait. Elle est en mode, voilà. Et c'est vraiment l'image que j'ai eue tout à l'heure. Donc c'est sûrement significatif que vous avez eu cette image. Ou juste que, regardez, que vraiment peut-être vous avez senti cette personne en fait quand vous dormez. Ou alors quand vous avez rêvé d'elle. Enfin voilà quoi. Nobody can touch me, make me feel like that. Ok, donc il y a vraiment ce côté de... Vous êtes vraiment très spécial pour cette personne. Il y a vraiment ce côté en mode de sensation et de comment dire ça. Vous êtes vraiment là... Il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a une fusion, il y a quelque chose, voilà quoi. Donc voilà, en tout cas, mais... Je pense que cette personne, elle ne peut pas dénier en fait. Et c'est pour ça qu'elle veut comprendre de votre côté ce qui se passe, ce que vous ressentez. Parce que ben, elle a envie de savoir pour vous de votre côté ce que ça veut dire. Ok. Ok. Je pense que on est pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que le lien pour les guidances privées. Je vous fais de gros bisous. Je vous rappelle aussi que la promo de 11,11 € continue jusqu'au 31 mars. Donc n'hésitez pas à aller prendre une guidance privée. Ok. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye. Bonjour. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec cette image qui va apparaître, ce tirage est pour vous. Et voyons voir ce que cette personne a à vous dire. Je répète que ça peut être une personne que vous connaissez déjà, donc il y a vraiment ce côté peut-être que ça vient mettre en lumière certaines choses. Soit alors c'est une personne que vous ne connaissez pas et donc ça vient vous mettre des messages de cette personne que peut-être que vous allez rencontrer plus tard ou alors voilà. Ou alors ça vient mettre en lumière peut-être quelque chose avec une coupure de communication et cette personne elle a envie de vous dire quelque chose maintenant. Voilà, donc prenez ce qui résonne, c'est un tirage collectif, ça ne va pas résonner avec tout le monde, donc voilà, on va aller voir avec les cartes de tarot d'abord, ensuite j'ai plein d'autres petites choses, donc voilà, et en plus comme j'ai dit dans la pile précédente, aujourd'hui je vais vous faire les cartes un peu spicy olé olé, voilà, pour ceux qui veulent plus de tirage spicy olé olé, ben guidance privée, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez cocher basique ou... carte voilà olé, donc voilà, vous pouvez voir dans le formulaire quand vous allez remplir si vous prenez une guidance privée avec moi. Voilà, donc voyons voir sans plus tarder ce que cette personne a à vous dire. Voyons voir avec les cartes de tarot. Ok, le 6 de coupe, la mort et waouh, le cavalier de coupe. Ok. Alors pour cette pile, j'ai senti que cette personne, elle était désolée. Il y a vraiment ce côté d'aller à contre-cœur de ce qu'on veut faire en fait, là, dans cette pile. En tout cas, cette personne, elle est prête à se connecter à vous, hein. Elle est prête à venir vers vous avec une certaine proposition. On a déjà, sans plus tarder, on a le 6 de coupe. Hein, le 6 de coupe, la carte des soulmates, donc des âmes sœurs, ok, donc un lien d'âme, mais surtout âme sœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait ressortir votre enfant intérieur et il y a ce côté aussi que vous avez l'impression de connecter aussi facilement avec cette personne. Il y a vraiment une connexion aussi naturelle, comme deux enfants qui se rencontrent le premier jour et qui sont en mode ok, les premières secondes voilà, mais après c'est les best friends ever, like voilà, meilleurs amis pour la vie, on adore. Mais il y a vraiment ce côté que il y a une connexion très peut-être que vous êtes amis. Ok, peut-être que ça parle d'amitié ici, dans cette pile. Il y a peut-être ce côté que peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, ou en tout cas ça fait peut-être partie de quelqu'un avec qui vous avez grandi peut-être, donc un ami d'enfance, voilà, un ami qui a été proche et qui a vu votre évolution. Ok, pour cette pile... Bon, on parle d'amis et j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a certainement il y a certainement quelque chose qui a changé dans votre dynamique parce que cette personne elle prend conscience qu'elle vous aime beaucoup plus. C'est très clair. J'ai vraiment senti, j'ai vraiment entendu le fait que c'est plus la même chose. Et peut-être que c'est pour ça que ça a créé cette confusion.
parce que là il y a vraiment ce côté que les choses sont en train de se transformer. La mort, la carte de la mort, c'est pas forcément au premier degré, c'est pour moi une carte de transformation. C'est quelque chose qui meurt pour renaître de façon nouvelle, et ceci c'est quelque chose qui doit se transformer, qui est inévitable, qui doit se passer en fait, tout simplement. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté qu'il y a une amitié entre vous, mais il y a un peu ce côté en mode j'éprouve plus qu'une simple amitié, quoi. Genre j'ai envie de proposer plus, quoi, hein, avec le cavalier de coupe. Il y a vraiment ce côté de vouloir en fait être dans de partager en fait une certaine proposition avec vous, et je pense que vous êtes en train peut-être de vous poser la question, est-ce que c'est bon ou pas, est-ce que je fais le bon choix ou pas. Mais en tout cas il y a ce côté de vouloir en fait franchir le pas dans votre connexion. Peut-être que vous avez toujours eu une connexion assez intense, assez différente des autres amis qui peuvent, enfin des autres amis que vous avez, mais en tout cas entre vous deux il y a vraiment cette connexion naturelle. Vous n'avez pas forcément pensé à ça directement, et en fait les choses sont en train de se transformer tout simplement, et de devenir beaucoup plus, ok. Donc peut-être que c'est ça qui fait peur à quelqu'un dans la connexion, donc soit vous soit l'autre personne, mais en tout cas il y en a une des deux personnes qui est bien prête à venir vers vous et vous proposer une certaine relation plus qu'amie en fait, plus qu'amicale. Donc voilà, cette personne elle a vraiment envie de prendre le pas vers vous. C'est très direct, hein, j'ai pas d'autres trucs à rajouter, mais voilà, c'est très très fort et très très direct. Je pense qu'elle s'est décidée à vraiment vous dire la vérité. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à la mort, il y a peut-être certainement une vérité qui doit être dite, ou quelque chose qui doit être révélé, mais en tout cas quelque chose qui devient plus clair. Et c'est quelqu'un en tout cas qui va vous apporter une nouvelle, qui vous a apporté en tout cas dans votre vie une certaine vision de voir de la vie qui est différente. D'où le côté que cette personne en fait, elle a eu des... Enfin, qu'elle a des sentiments vraiment complètement différents, et qu'elle s'est rendue compte qu'elle a des sentiments différents pour vous, parce que vous avez aussi certainement ramené une certaine profondeur à sa vie, mais une certaine vision différente en fait. Il y a vraiment cette connexion là que j'ai, hein. Donc là j'ai vraiment le côté friends to lover, like vibes, amis à devenir, des amis à devenir en mode un couple. Donc voilà, ça peut être vraiment dans le cercle amical là par contre. Donc c'est sûrement quelqu'un que vous connaissez pour cette pile là. Ça ne résonne pas, ben je sais pas, mais c'est vraiment le côté que là par contre c'est quelqu'un avec qui vous avez passé du temps ensemble, que vous avez déjà rencontré et que vous passez du temps avec elle, et que y a un lien peut-être d'enfance et un lien avec votre enfant intérieur et son enfant intérieur en fait. Parce que voilà, mais j'ai l'impression que ouais, il y a aussi cette idée aussi que vous avez peut-être pris deux chemins différents, vous êtes peut-être éloignés, ok, ça fait tellement film, j'ai envie de hurler. Il y a peut-être ce côté que vous avez pris deux chemins différents, mais que maintenant cette personne, et je commence à avoir les mains moites. Donc vraiment cette personne elle est vraiment dans l'excitation. Mais regardez dans quel état je suis, c'est pas possible. Donc je disais que peut-être que vous avez pris deux chemins différents, mais que maintenant il y a ce côté qu'il y a une épiphanie, ou ce côté en mode non en fait cette personne elle est beaucoup plus, et j'ai envie de lui dire en fait. J'ai envie qu'elle soit auprès de moi, j'ai envie de lui dire en fait, ok. Donc vraiment cette personne là elle est, et j'ai vraiment les mains qui chauffent et les mains qui deviennent moites. Donc il y a vraiment ce côté où cette personne elle est stressée par rapport à ça. Et je pense que vous aussi vous vous êtes rendu compte, peut-être qu'il y a quelqu'un en tout cas dans cette connexion, où vous deux vous êtes rendu compte qu'il y a certainement un vide qui se crée, mais un vide complètement différent quand vous êtes loin de certains potes. Mais là c'est vraiment plus deep en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, ok on va continuer. C'est magnifique, genre vraiment j'aime trop, ça fait trop film, on adore. Ok, quel est le message que cette personne veut faire passer? Quel est le message que cette personne veut faire passer? Waouh, ok. Ouais, on a apparition avec le 18. Donc effectivement, je pense que cette personne va faire éruption dans votre vie, ou alors va sûrement, comment dire ça, apparaître devant vous, peut-être, de façon en mode what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne pensais pas que tu allais apparaître comme ça. Je pense que voilà, c'est
Le mot apparition, déjà, c'est très soudain. C'est très en mode apparition comme ça, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est comme une... Comme si on avait pris conscience en mode non, en fait. C'est ça qu'on essayait de me dire et je vais pas passer à côté maintenant. C'est pas possible, en fait. J'ai envie de dire ce que je ressens et j'ai envie d'être vraiment à fond dedans. Donc, non, j'ai pas envie d'être loin. J'ai pas envie de faire croire que, voilà... J'ai vraiment envie d'être dans une énergie où je fais face à mes sentiments et fais face aussi à ce que je ressens pour cette personne. Donc voilà, c'est vraiment peut-être le faire face à ce qu'on ressent, de prendre enfin conscience de ce qu'on a construit pendant des années intérieurement par rapport à cette personne et qu'en fait maintenant on est en mode ok, ben, je vais rentrer dans ce palais de sentiments et d'émotions. C'est bon, je vais pas faire genre que je m'arrête en plein milieu en mode limite entre nous, limite, alors que je suis en train de souffrir intérieurement. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on a la mort. Vous êtes peut-être en train de vous limiter en fait à vouloir être avec cette personne parce que vous êtes en mode non mais ça va briser un lien ou ça va briser quelque chose ou ça va pas être forcément the thing qui est good et on va perdre sûrement quelque chose. Mais si vous devez perdre quelque chose finalement pour recréer quelque chose de... Enfin pas pour recréer mais pour finalement transformer. C'est pas comme si quelque chose que vous perdez. Ok, j'ai compris. La carte de la mort c'est littéralement que vous peut-être que... En fait, quand vous avez mis cette limite, c'est peut-être vous avez peur de perdre quelque chose, mais en fait, finalement, et si vous devez pas perdre quelque chose, mais transformer cette connexion avec cette personne, vous n'allez rien perdre. Au contraire, vous allez encore plus gagner. Tout simplement. Period. Voilà. Donc oui, j'ai vraiment cette énergie-là que là, on vous demande d'aller au plus profond de vos sentiments et de franchir cette étape du palais là. Hein. Là, c'est le côté en mode, bon, j'ai envie de ressentir ce que j'ai envie de ressortir. Donc allons-y en fait. J'ai pas envie de me restreindre et de me faire du mal et de croire que ça va casser quelque chose alors que non, si j'essaie pas et si je reste devant le palais, je pourrais pas forcément savoir ce que je pourrais en faire à l'intérieur et ce que je pourrais l'agencer, etc. Si vous ne voyez pas en fait le truc, comment vous le ressentez, comment vous le vivez, ben c'est sûr que ça crée ce côté en mode d'hésitation ou le côté en mode non en fait non. Mais c'est votre peur tout simplement, c'est votre ego qui vous freine en fait parce qu'il y a cette peur de détruire quelque chose qui ne va plus être ou alors qui ne va plus fonctionner alors que peut-être que vous avez besoin de passer par cette étape pour comprendre que en fait c'était la suite des choses et le fait qu'on a 18 et le 8 plus 1 est égal à 9, le 9 est très significatif, ça fait partie de chemin de vie. Pour moi c'est la continuation, donc ok, c'est la continuation de quelque chose là, littéralement. Ok, on va continuer. Quel est le message? Wow, Love in the Astral. Vraiment, vous vous voyez à travers les rêves ou alors en tout cas vous vous envoyez des messages à l'un et l'autre, mais il y a ce côté que vous connectez à travers les rêves. Il y a quelque chose avec aussi peut-être la lune. Il y a vraiment ce côté de transmission. Donc peut-être que vous transmettez certains messages à cette personne et qu'elle vous donne en retour. Il y a vraiment... J'ai vraiment ce côté d'infini là. Je viens d'avoir l'infini un peu, l'image de l'infini dans la tête. Donc il y a vraiment ce côté d'amour inconditionnel, de se donner, vous voyez, de recycler en fait cette énergie. Vous perdez rien. Et encore une fois, on vous rassure, vous ne perdez rien à être dedans. Parce qu'il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe en fait. Vous ne pouvez pas nier. Il y a quelque chose qui se passe depuis des années en fait. Genre vraiment, donc cette personne, je pense qu'elle a envie de vous dire en mode que tu ressens ce que je ressens aussi, donc on va pas faire semblant en fait, on va pas faire genre oula mon oreille. Ok, confirmation, mon oreille s'est bouchée, d'accord, donc c'est une confirmation. Donc vraiment, ne fais pas semblant que tu ne sais pas en fait, que ça ne t'a jamais traversé l'esprit en fait, tout simplement. Waouh, on adore, on adore. On va continuer. Mais vraiment, les rêves peuvent être significatifs. Vous hantez les pensées de cette personne. Cette personne, elle vous voit partout. Elle est vraiment dans une énergie là où elle a juste envie de tomber dans ses émotions et de vous le dire en fait. Et c'est pour ça que je sens dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ou prochains mois, il y a vraiment ce côté en mode que vous allez sûrement recevoir une proposition ou alors ce côté en mode que quelqu'un va vous dire enfin ce qu'elle ressent dans votre cercle d'amis, des gens autour de vous, ok? Je vais
Voilà. Ok, quel est le message de cette personne? Qu'est-ce que cette personne veut dire? Non. Alors, je préfère faire sauter les cartes, c'est beaucoup mieux. Est-ce que cette personne a... C'est intéressant parce que les cartes ne veulent pas sortir. Donc, il y a peut-être ce côté... Elle ne veut pas sauter. Est-ce que... Ah, voilà. Il y a vraiment peut-être ce côté de retenue pour l'instant parce qu'elle a peur. Parce que peut-être que vous êtes vraiment dans le côté en mode je peux pas franchir ça. Et elle est en mode est-ce que je... Mais d'un côté, cette personne, je la sens vraiment en mode j'ai envie de le faire en fait. Parce que j'ai envie de briser la glace. Listen to the advice of people around you. Ask help. Donc effectivement, écoutez peut-être ce que les autres ont à dire par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être le côté de vous confier à quelqu'un. Peut-être à une amie en commun que vous avez. Ou un ami en commun que vous avez. Et demander comment cette amie vous voit tous les deux. Et est-ce qu'elle savait? En mode, il y a ce côté en mode... bah, je le savais depuis en fait. Vous faites genre tous les deux. Mais en fait, nous, on a l'impression que vous êtes déjà en couple. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment ce côté. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, en gros, c'est comme si tout le monde l'avait vu, mais vous êtes les seuls à ne pas l'avoir vu. Et c'est que maintenant, en fait, ça commence à faire ting dans votre tête. Et surtout à cette personne, j'ai l'impression que ça a déjà bien mariné, en fait. Et donc voilà, quoi. First of all, you must not forget that you are the priority. Donc, premièrement, tu ne dois pas oublier que tu es ta priorité. Vous êtes en train de vous poser la question est-ce que, ou alors par rapport à est-ce qu'on va accepter, est-ce que ça va pas briser quelque chose? Et écoutez-vous, ça part de vous en fait, ça part de ce que vous ressentez vous, et vous êtes la priorité. Cette personne, elle a envie de vous dire en mode que vous êtes sa priorité, mais aussi que vous aussi, vous devez être votre propre priorité, mais aussi vous faire confiance et vous donner aussi du bonheur et aussi de vous faire plaisir en fait. Genre, si vous ressentez ça, pourquoi le freiner, pourquoi le réprimer pour vous faire du mal alors que vous n'allez rien perdre? Vous allez transformer, vous allez être transformé dans cette connexion. Fais ce que tu veux, do whatever you want, c'est ce que je viens de dire. Vraiment, il y a ce côté en mode fais ce que tu désires. Genre vraiment... C'est toi qui décides de ce que tu veux aussi avoir autour de toi. Donc voilà. Don't take it too personally into your heart. Donc ne prends pas ça trop à cœur et trop personnellement. Il y a vraiment ce côté en mode que... En même temps, j'ai l'impression que vous vous laissez emporter par ce que les autres vont penser et aussi ce côté en mode ce que les autres vont ressentir, etc. Alors que eux, ça ne les regarde pas. Et aussi qu'il y a plein d'amis autour de vous qui sont juste en train de se dire en mode que quand est-ce que vous allez le réaliser, ou peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait la remarque par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne et elles vous disent en mode mais... Arrête de te prendre la tête en fait. Genre, si tu as envie vraiment de ressentir quelque chose avec cette personne, vas-y. En mode, pourquoi vous attendez? C'est quoi le problème en fait? Genre vraiment. Et je me rappelle, c'est quelle série que j'ai regardée? Ah oui, ben c'est ça. C'est la série Un jour sur Netflix que j'ai regardée. Et j'étais en mode, ça m'a énervée d'un côté parce que j'étais en mode, vous faites... Genre que vous voyez tout le temps, vous êtes tout le temps ensemble, vous êtes vraiment en train de partager tout ensemble, même le côté que peut-être vous voyez quelqu'un d'autre, etc. Mais intérieurement, vous vous plaisez. Pourquoi pas essayer? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? C'est ça le truc. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Un feu vert? Qu'est-ce que c'est? Alors que il n'y a aucun moment qui est précis là. C'est le côté en mode, c'est vous qui devez donner le top départ. C'est personne qui doit vous dire en mode, c'est le top départ. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Oui, be brave. Sois, voilà, brave, voilà. Ce côté en mode fier de tes décisions. Sois vraiment dans cette énergie de que je suis fière, que voilà quoi. I remember you. Oui, il y a vraiment ce côté que cette personne se rappelle de vous et qu'elle peut-être qu'elle vous voit par rapport aux réseaux sociaux ou ce côté en mode qu'elle vous voit évoluer et qu'elle vous trouve en fait très resplendissant. Il y a ce côté vraiment vous êtes vraiment a golden gem, like côté d'être un diamant brut en fait. Cette personne, elle est proche de vous. C'est vraiment, là ça vient confirmer, vraiment pour ce tirage, si ça ne résonne pas avec vous, c'est pas pour vous, mais là c'est vraiment proche de vous. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est vraiment dans un groupe d'amis en commun. Mais voilà, vous êtes proches. Hein. Voilà.
Ouais, non, non, là je peux pas faire mieux, on a My Eyes on You, donc littéralement cette personne a son regard sur vous. Elle vous voit évoluer, progresser et qu'elle vous voit aussi, elle a envie de venir vers vous. C'est comme si elle sait que son objectif c'est venir vers vous et vous dire la vérité et être en mode ok j'ai envie de te dire en fait ce que je ressens. Ok, donc vraiment là elle est focus sur vous, genre vraiment elle, c'est vous sa priorité et elle a envie d'être vraiment auprès de vous. Ok, elle a envie d'être auprès de vous. Ok, on va continuer avec les cartes Spicy. Et si vous voulez plus de tirages Spicy, n'hésitez pas à prendre des guidances privées. Il y a aussi le truc pour cocher basique ou Spicy. Voilà, olé olé. Vous pouvez choisir, voilà, je sais pas si je l'avais dit, mais au moins voilà. Et j'utilise ces cartes pour vous donner des tirages Spicy. Donc voilà, je sais pas si vous le savez, mais au moins vous le savez. Donc quels sont les désirs de cette personne? I am craving for your soul, body and mind. I see you everywhere. C'est ce que j'ai littéralement dit. Cette personne vous voit partout et elle est vraiment dans le côté en mode I am craving. Et craving c'est plus que manquer, c'est que j'en ai besoin en fait. C'est pas le côté dépendance mais c'est le côté en mode que tu me complètes et que j'ai besoin de t'avoir autour de moi parce que tu es ma source de bonheur et tu es vraiment quelqu'un important, beaucoup plus qu'important, c'est vraiment vital. Voilà, c'est vital en fait. Elle a envie de connecter avec vous, hein, cette personne. Et you just have to focus on me, keep looking. C'est ce que je viens de dire, cette personne elle est focus sur vous, mais vous en fait elle vous demande en mode, ben ok, j'attends que tu focuses sur moi aussi en fait. I cannot hide my feelings. Yes, you are mine. Je ne peux pas cacher mes sentiments. Oui, tu es mienne. Non, mais là, c'est clairement un appel pour vous dire en mode arrêtez de vous réfréner et allez-y, genre vraiment. Vraiment pour cette pile, tenez-moi au courant en commentaire hein, parce que j'ai envie de savoir. Vraiment, la bestie qui veut savoir les trucs. Mais vraiment, littéralement, là, cette pile, elle est incroyable. Je pense que c'est très clair. Regardez, genre en mode, vous avez juste une chose à faire, c'est focus sur ce que vous ressentez et directement, vous savez où aller en fait avec vos émotions. Vous savez qui est-ce que vous avez envie de voir, vous savez où est-ce que vous voulez être actuellement et vous savez avec qui vous voulez partager actuellement votre vie ou en tout cas partager quelque chose ensemble. Donc voilà, je pense que c'est très clair dans cette pile. Vous savez. Arrêtez de vous refréner et juste ressentez et allez-y. Donc voilà, tenez-moi au jus dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos avec le lien du site web pour prendre une guidance privée avec moi. Et n'hésitez pas aussi parce qu'il y a moins 11,11 € jusqu'au 31 mars. Donc je vous rappelle juste pour un tirage de 18 € de 3 cartes de tarot, la formule de 3 cartes de tarot, elle revient à 6,90 € avec les moins 11,11 €. Donc c'est le moment en fait. Donc voilà, c'est le moment. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye.